mon écran. OK. Donc, par rapport à cette session de formation, l'idée, c'est de vous montrer comment on a paramétré l'évaluation des rapports tech. Donc, il y a une quarantaine de rapports tech d'étudiants de S1 de 3e année qui sont déposés sur la plateforme. L'idée, c'est d'expérimenter un petit peu ce format-là, parce que c'est la première fois qu'on le fait, hein, le dépôt et l'évaluation des devoirs sur des rapports tech sur Moodle. Il n'y a pas eu trop de soucis, a priori, de dépôt de rapports par les étudiants sur la plateforme, à part ceux qui l'ont rendu en retard, donc n'ont pas pu le déposer sur la plateforme. Mais sinon, je crois qu'il n'y a pas eu de soucis particuliers. Tu me corriges, hein, si je me trompe, Anna. Donc la première chose, c'est de se connecter à la plateforme. Alors dans les participants, je crois que tout le monde s'est déjà connecté à la plateforme. Oui, en effet. Donc je pense que ça ne doit pas trop poser de problème pour vous normalement. Donc on se connecte avec le SSO, hein, le Single Sign-On, et on arrive sur ce type d'interface. Est-ce que tout le monde y est à ce niveau-là? Est-ce que, alors je vais plutôt inverser la question. Est-ce que quelqu'un a des soucis pour arriver déjà à faire cette étape-là? Bon, et ben on va dire que c'est bon. Donc vous avez accès voilà, à l'ensemble de vos cours qui est ici. Bon, certains d'entre vous, je pense que là, ont l'habitude, hein, déjà. Donc je ne vais pas refaire la partie sur la prise en main et l'interface de Moodle. Il y a un tuto et une vidéo qui est dédiée à ça. Donc l'idée là, c'est d'aller dans l'espace court des rapports tech. Donc vous voyez ici, hein, normalement, vous y avez tous accès. Donc si ce n'est pas le cas, dites-le moi, parce que je vous ai tous rentrés comme enseignants sur cet espace court, normalement. Et donc, vous accédez à l'espace court sur les rapports tech. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'indications qui sont à destination des étudiants, qui leur expliquent un petit peu comment déposer leur rapport tech. Donc, l'espace de dépôt est ici, hein, qui est indiqué par cette espèce de logo bleu, d'icône bleue. Et donc, quand vous cliquez là, vous avez à nouveau un certain nombre d'instructions par rapport au dépôt. Vous avez les stats sur le dépôt. Donc, il y en a 41. Normalement, il y en a 40, mais il y en a 41 parce qu'il y a le mien, vu que j'ai fait des tests. Et il y en a 37 qui nécessitent évaluation. Ça veut dire qu'il en reste quand même 37 à évaluer, sachant que Martha en a déjà évalué 3. Voilà, elle a évalué ses rapports. Elle n'a pas eu de soucis particuliers, elle m'a dit que c'était plutôt simple. Donc voilà, déjà, c'est un bon retour. Voilà, donc pour aller voir les rapports qui ont été remis, donc il faut cliquer sur consulter tous les travaux remis. Je vais juste faire un petit aparté parce que moi j'ai en étant à la fois enseignant sur ce cours et étudiant, puisque j'ai déposé un rapport. Voilà ce que j'ai eu moi comme feedback en tant qu'étudiant sur le rapport que j'ai déposé pour faire mon test. D'accord. Donc il y a les 3 critères de l'évaluation des rapports tech que vous trouvez ici. La mise en page n'est pas top, mais bon, on retrouve quand même la description des critères. Présentation générale, qualité de la rédaction, qualité des annexes. Et l'évaluation que j'ai reçue sur ce rapport-là. Donc vous voyez qu'il y a insuffisant, moyen, bon, très bon. Éventuellement un petit commentaire en face du critère. Et en fait, je n'ai pas réussi à paramétrer le devoir pour ne pas faire apparaître les points. C'est-à-dire que la seule évaluation qui compte au final pour l'étudiant,
la validation de l'évaluation de son rapport, c'est valider, là vous voyez un point, et non valider 0 point. Les autres critères sont à 0 point puisqu'ils ne sont pas pris en compte en fait. Voilà. Et je n'ai pas trouvé un moyen d'enlever ça. Donc vous avez la date de l'évaluation et un commentaire global sur mon travail. Donc voilà ce que va voir un étudiant en fait une fois que vous aurez validé son travail. Donc vous, en tant qu'enseignant, en tant qu'évaluateur, il faut que vous alliez consulter les travaux remis. Donc vous cliquez ici. Et donc là, vous avez la liste de tous les travaux qui ont été remis sur plusieurs pages. Voilà, vous pouvez voir ceux qui ont remis leur rapport en retard, notamment. Donc là, en fait, le devoir, enfin l'activité devoir a été configurée de manière à ce qu'on avait donné une date de rendu de devoir, mais on avait donné une date butoir. Donc, quand vous évaluez un devoir, vous avez deux dates. Vous pouvez paramétrer deux dates. Une première date qui est la date qui va apparaître aux étudiants à rendre pour par exemple, 31 mars. Et vous pouvez donner une deuxième date qui n'est pas visible des étudiants, qui est une date butoir. Et entre la date de remise et la date du butoir, les étudiants peuvent continuer à remettre leurs devoirs, mais ils seront juste indiqués comme remis en retard. En revanche, à partir du moment où la date du butoir est dépassée, les étudiants ne pourront plus du tout remettre leurs devoirs. D'accord, donc c'est ce qui s'est passé là. Anna a reçu, je crois, 2 ou 3 rapports tech au-delà de la date butoir. D'accord. Et ce qu'on a fait par rapport à ces étudiants-là, c'est qu'on a réouvert, en fait, on a enlevé la date butoir. On a pris l'identité, parce que ça, en tant que gestionnaire, on peut le faire. On a pris l'identité de l'étudiant et on a déposé le devoir à sa place. Mais sinon, vous pouvez aussi enlever la date butoir et dire à l'étudiant de déposer son devoir d'ici demain, et après, vous pouvez remettre la date butoir, si jamais vous ne voulez pas gérer ça vous-même. Voilà. Bon, normalement, vous n'aurez pas à le faire, mais potentiellement sur vos propres enseignements, ça peut être utile. Ici, si je continue, là, vous voyez que typiquement, il y a un devoir qui a été évalué. Donc, il y a un rapport qui a été évalué. Donc, il a été évalué par Martha. Donc, voilà, elle a la note de 1 sur 1. Donc, ça veut dire que son rapport est validé. Elle n'a pas fait de commentaire spécifique. Donc, je vais prendre un devoir, par exemple, qui n'est pas évalué. Donc, pour évaluer le devoir, ce n'est pas forcément très intuitif, mais vous devez cliquer sur le bouton Notes ici. Moins de dire, Oui. est-ce que les rapports qui sont attribués au correcteur ou on prend celui qu'on veut? Non, Anna vous a envoyé un fichier Excel Ouais, dans lequel vous avez le nom le nom. des étudiants que vous devez évaluer. Donc, effectivement, évaluez pas les rapports au hasard, évaluez bien celui qui vous est attribué. Et faites attention, quand vous cliquez, donc vous avez le nom de l'étudiant justement qui apparaît en haut là. Donc vérifiez bien que vous êtes bien sur le bon rapport. Parce que là, vous voyez, typiquement, c'est un rapport, il n'y a pas de page de garde. Donc, on ne sait pas forcément, en regardant le PDF, à qui il appartient. Là, par exemple. Donc, c'est un rapport, vous voyez, qui fait 7 pages. Donc, vous pouvez naviguer dans le rapport de cette manière-là, avec les flèches. Vous pouvez, ici, vous avez un certain nombre d'outils qui va vous permettre de mettre un post-it. Voilà. Voilà. Par exemple, vous pouvez mettre un petit commentaire directement dans le PDF. Donc, il sera enregistré dans le PDF et l'étudiant, quand il consultera son évaluation, il pourra voir votre commentaire de cette manière-là. Vous avez des crayons, vous pouvez surligner, souligner. Pour effacer, c'est pas forcément intuitif. Une fois que vous avez fait une bêtise, par exemple là, vous voyez, j'ai fait mon truc. En fait, il faut le sélectionner. Donc là, vous voyez mon commentaire qui est là, qui apparaît quand je passe dessus. Il faut le sélectionner comme ça. Et
normalement, alors, ou alors je le sélectionne comme ça. Vous voyez, j'arrive plus, j'arrive plus à Un truc l'enlever. supprimer le commentaire, je crois, j'ai l'impression, en clic droit, non? Non, je peux pas le supprimer. Normalement, il y a une petite poubelle qui se met là. Ah, supprimer le commentaire, voilà, merci. Merci, Gilles. Voilà, donc vous pouvez aussi, ici en haut à droite, naviguer entre les utilisateurs. Donc là, je vais... ouais. Hop, je vais initialiser. Tout supprimer, voilà. Vous pouvez changer d'étudiant. Donc là, je suis sur le travail de Louis Péco, par exemple. Donc voilà, là, c'est pour on va dire les commentaires directement dans le PDF de l'étudiant. Alors celui-là, il fait 42 pages, on est sur autre chose, hein. Et ensuite, vous avez cette partie-là qui va vous permettre d'évaluer critère par critère. Donc moi, ce que je vous conseille, parce que c'est pas forcément évident, c'est pas super en termes d'interface, mais vous pouvez détacher en fait cette partie-là pour la voir en plus grand, de cette manière-là, en cliquant sur la flèche ici, de cette manière-là. Et donc là-dessus, vous pouvez indiquer quelle est votre évaluation de son rapport, de son devoir. Donc vous pouvez mettre bon, moyen, très bon. Alors tout est en vert, malheureusement. Et vous voyez, donc il y a les nombres de points qui est à 0 sur chaque, qui indique que le critère n'est pas pris en compte dans la note finale. Vous pouvez également mettre un commentaire ici. Et à la fin, n'oubliez pas surtout de valider ou non valider ou d'invalider le rapport. Et si vous voulez vous débarrasser de cette fenêtre, vous recliquez ici. Et vous avez également la possibilité de mettre un commentaire global sur le rapport qui va apparaître de manière globale sur l'évaluation de l'étudiant. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà évalué des devoirs, notamment sur Moodle, ont utilisé cette fonctionnalité-là? Ok, bon voilà, c'est l'occasion d'expérimenter. Donc je rappelle hein, qu'on est quand même dans une phase un peu expérimentale. On s'est aperçu ce midi qu'il y avait un souci, c'est que en fait là on a paramétré l'évaluation. Enfin, on a paramétré le devoir de manière à ce que les étudiants voient en temps réel les évaluations des enseignants. Donc on va changer ça. Je vais paramétrer ce qu'on appelle un workflow de validation, c'est-à-dire que on va attendre d'avoir une validation manuelle pour valider tous les rapports. Enfin, je ne sais pas si c'est pas très clair ce que je dis, mais en gros, les rapports qui vont être évalués ne vont pas être tout de suite remis aux étudiants. Il va falloir qu'on fasse une opération manuelle pour que les étudiants soient notifiés qu'ils ont eu une évaluation et qu'ils puissent la voir. J'ai raté un petit truc, Denis. Ouais. Euh, parce que je suis allé sur mon Moodle en même temps. Comment t'as fait là, justement pour avoir ce menu en haut là? Parce que moi j'ai un PDF mais sans le menu. Ok, eh ben je vais refaire. Alors, quelque chose d'important. Donc, soit vous enregistrez et vous allez rester quand vous avez fait vos modifs, soit vous enregistrez, vous restez sur le même devoir, soit vous enregistrez, vous affichez la suite et vous allez passer au devoir suivant. Donc, faites attention si vous faites ça, enregistrer, afficher la suite, de bien vérifier que vous êtes sur un étudiant que vous devez évaluer et pas sur un étudiant qui ne vous est pas attribué. Alors, pour revenir à l'espace cours, c'est pareil, pas forcément hyper intuitif. Il faut revenir ici, là, sur cours rapport tech, ou sur ici, devoir. Ici, donc, hop, je quitte. Et je reviens en fait sur l'espace de dépôt. Je Ouais. vais dans les dépôts ici. Gilles, Oui. toi, tu consultes les travaux remis. Ah, c'est bon. Ok, ça marche.
Et après, tu dois cliquer sur Notes ici et pas sur le PDF. D'accord, ok. Si C'est ce tu qui cliques sur le PDF, effectivement, tu vas voir uniquement le il se PDF, mais charge, il se charge. Ce qui est pas grave, mais d'accord. Ok. ouais. J'essaie sur le tien, Mm. sur ton test. Ouais, ok. Donc là, si je prends le mien, par exemple, vous allez voir un peu comment ça apparaît. Je Ouais, sais pas trop si j'ai fait des trucs de patachon dessus. Ouais. Donc vous ouais, voyez ouais, les t'as fait des petits trucs, ouais. voilà. Et puis vous voyez le rapport et ce que je me suis mis comme évaluation, qui est pas si mal hein, finalement. Voilà. Et donc voilà, clique ouais, supprimer. Bon, voilà. Donc je reviens au devoir. Est-ce que je regarde un petit peu ce que j'avais mis dans le tuto, mais je crois que j'ai fait à peu près le tour. Tac. Et le Donc ouais, commentaire, comment tu mets le commentaire? Déjà, j'ai encore raté là, le truc. alors Comment attends, tu sélectionnes, c'est quel truc pour le commentaire? attends, faut que j'y retourne. Pousse-toi, toi. C'était pas mal, j'arrive pas à le retrouver sur la grille. Comment je mets un commentaire, c'est ça, directement? Ouais, 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 comment tu mets le truc jaune là tout à l'heure, tu sais? Ah, bah c'est. Attends, je vais te montrer. Hop, je vais prendre le mien comme ça. Ouais, ouais, J'aurai ouais, pas de vas-y. souci. Ok. C'est le post-it jaune là. Tu le vois? Ah. C'est pas efficient dans ce que j'ai. C'est peut-être parce qu'on a ouvert le même. Hop, et après tu fais comme ça. Attends, montre-moi parce que j'étais en réduit. Attends. Ouais, mais c'est peut-être parce que tu l'as ouvert de ton côté. Je vais essayer sur un autre parce que ça bloque. Ah, alors il est possible que t'es sur un petit écran? Non, non, je suis un second Non, tu es écran. sur un grand écran. Ouais. Alors, tu peux cacher ce menu. Alors, comment on le cache déjà? Et c'est peut-être qu'il est caché ton menu, en fait. Non, non, il est bien, mais si tu veux, j'ai pas Tu veux quand partager je ton clique. écran? On va regarder si tu veux. Ouais, quand je clique, c'est pas efficient. Tu Il faut, cliques, tu choisis la couleur jaune et après tu dois tu sais, tu fais ouais, un, tu tu fais, me, tu me mets le partage d'écran, s'il te tu plaît? fais glisser. Ok. Hop. Bon, hop, non. C'est bon. Et Denis, quelle est la différence entre le post-it et ce qui est juste à Et gauche, là, commentaire? Et ok. je t'avoue que je sais pas trop. C'est pareil, non? Ouais, j'ai l'impression. Ça, je pense que c'est pour Euh, changer la couleur de ton commentaire. Ah Voilà, je oui, suis sur le d'accord. mien, tu vois. Là, c'est mon écran, ça ressemble, ça ressemble, faut pas qu'on confonde, c'est mon écran. Ah oui. Donc, quand je fais ça, j'ai pas, tu vois. Alors, faut que tu fasses tu cliques et tu glisses. Vas-y. Sur le PDF. Hein. Faut que tu sois sur le PDF. Sélectionne la couleur parce que sinon ça marche pas. Tu vois? Qu'est-ce que tu dis, Prends la couleur ceci? jaune, ouais. Ouais. Voilà, clique dessus une fois et après tu vas voir, il va te proposer des couleurs. Tu cliques sur le jaune, ouais, voilà. Et là, Et tu fais glisser, tu glisses ouais, Ok, voilà. ton. ça marche. Ok, Ok, c'est bon. Voilà. ok. Merci. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas réussi à configurer le devoir comme je voulais, c'est-à-dire avoir Ouais. une grille de critères qui soit pas sur lesquels il n'y a pas de points en fait, avec juste insuffisant, bon, très bon, et une partie validation finale qui soit justement sur 0 ou 1, validé, non validé. Et ça, j'ai pas réussi à le faire sur Moodle. Là, J'ai c'est posé pas la mal question. déjà, hein. C'est pas mal, Ouais, hein. ouais, ouais, mais c'est pas hyper. Oh, et en plus, je trouve qu'en termes d'interface, visuellement, c'est quand même pas top top. Mais bon, voilà, c'est le mieux que j'ai trouvé. C'est moins pire. Voilà. C'est pas mal. Le seul truc, c'est peut-être, donc du coup, on voit tous les rapports tech, quoi. Et on est obligé d'aller chercher un autre fichier Excel là, pour savoir lesquels on corrige. Ouais. Alors, en fait, on pourrait Donc potentiellement chacun faire. ait son espace rapport tech, en fait, tu vois. Ouais, Ce on serait peut-être pourrait l'idéal. potentiellement. Non, mais je suis d'accord avec toi. On pourrait potentiellement faire différemment. C'est-à-dire que on peut on peut mettre les étudiants par groupe. C'est-à-dire qu'on fait des groupes là, pour le coup, ça serait 3 ou 4. On fait une dizaine de groupes de 3 ou 4. Et on met l'enseignant dans ce groupe-là. Et du coup, Ah ouais. au moment du, comment,
au moment de l'évaluation, tu vois que les étudiants de ton groupe. Parce que moi, ce que je pensais, c'était qu'on ait, si tu veux, un cours rapport tech chacun, et bah, les rapports qu'on doit corriger, parce qu'il y a aussi des rapports qui sont asynchrones, si tu veux, qui arrivent en cours d'année, tout ça. Et le rapport qu'on doit corriger, ben voilà, le pôle formation nous le balance sur notre espace et on le corrige. Donc il n'y a plus de manip, il y a c'est un peu mal. Effectivement, c'est une autre solution. J'avais pas pensé à Tu ça. vois, chacun comme si c'était un cours à nous, c'est notre espace rapport tech. Ouais, Et je on nous comprends. Hein. attribue les rapports, comme ça tout de suite on voit les rapports à corriger. Un peu, en fait, c'est le modèle de quand on examine les dossiers de CNU, si tu veux, quand on rentre nos codes, bah, on a la liste Ouais. des trucs qu'on doit évaluer. Euh, Je sais pas, vous en pensez quoi? Parce que c'est je sais plutôt pas. là, c'est plutôt pour Anna et C'est ça, Fabienne. c'est plus de travail pour Anna et Fabienne, ça, d'avoir à attribuer sur des pages Moodle distinctes plutôt que de. Puis les étudiants, du coup, parce que là, les étudiants déposent sur une Il y a seule. un espace de dépôt, ouais. Est-ce que, tu vois, ça veut dire qu'il faudrait qu'elle Bon, télécharge tout et qu'elle redispatche, quoi. Tu vois, c'est. Mais bon, après, faudrait voir. Alors, juste, bon, ouais, j'en profite, Bah, j'ai retrouvé le PDF d'Anna, je le mets à disposition de tout le monde dans le chat si vous voulez. moi je sais pas, c'est un bah point de écoute, vue utilisateur. C'est pas Anna et gravissime, hein. Anna, Mais Anna- le problème, c'est quand on. Ou alors. Ou alors, si, il y a un truc qui peut être simple, c'est qu'il y ait sur l'espace de dépôt qu'on pense à déposer aussi le fichier Excel. En message, en truc, qu'on puisse le retrouver. Parce que, évidemment, il va être perdu en pleine mer, comme d'habitude, avec ouais, 40 mails par jour. ouais, Et il faut retrouver, pour nous retrouver le fichier Excel, retrouver les noms. Si le fichier Excel fourni avec, bon, il n'y a pas de souci. On va pas Alors, s'emmerder. si, On va pas s'emmerder. on peut le mettre, hein, on peut le rajouter on peut le rajouter même très facilement sur l'espace de dépôt. Comme Ça un serait peut-être bien, message. ouais, Comme un message aussi. ça serait peut-être bien qu'il soit caché pour les étudiants, par contre. Ah Euh, oui. Enfin bon, de toute façon, ils verront leur correcteur, hein, de toute façon, mais je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup qu'ils les voient ou pas? Est-ce que ça peut être gênant On qu'ils le sait voient? rien du tout. Après, il peut être caché pour les. Hmm. Si les enseignants, nous, notre statut, c'est enseignant correcteur, Ouais, mais ouais, ouais. non modérateur, c'est ça, bah, normalement, on peut voir des choses que les étudiants ne voient pas, non? C'est pas ça? Moi, je Ouais, viens de tout le à fait, ouais. cacher, Ouais, Diana. ouais. Ouais, On fait comme on on peut veut. cacher pour les étudiants. Ouais. Voilà, moi, c'est le seul truc qu'il a. Moi, je trouve que c'est bien, globalement. Il n'y a pas, il y a pas de souci hein, par rapport à des trucs papier qui se baladent partout. Mais ouais, qu'on retrouve la liste des correcteurs, ça suffit. Hein, moi, à la limite, c'est bien. Bon, c'est peut-être pas mal aussi, parce que, en fait, on va laisser comme ça la liste globale. Parce que quelquefois, on a un doute sur le contenu. Ça permet de demander à un collègue ce qu'il en pense, etc. Et il peut aller aussi dessus. On laisse comme ça, en liste globale. D'accord, ok. Franchement, Parce on laisse comme ça. que Mais Anna et Fabienne, a priori, on l'a chic coupé, elles peuvent pas parler. Mais par contre, sur le chat, elles disent que l'idée d'avoir un espace par enseignant peut être une bonne idée. Moi, en y réfléchissant, je me dis que ça peut être quand même un peu gênant parce que vous allez avoir un certain nombre de rapports tech qui vont arriver tout au long de l'année avec des instructions qui ne sont pas forcément les mêmes selon les étudiants. Donc là, d'avoir un espace où on peut vraiment cibler les instructions pour les étudiants sur tel type de rapport ou tel type de rapport, je ne sais pas, hein, je ne connais pas hyper bien les rapports tech, mais ça peut permettre aussi de mieux cibler les instructions qu'on donne aux étudiants par rapport à leur rapport. Je ne sais pas. non, mais on a qu'à laisser comme ça. Puis avec, si on a le fichier qu'on peut consulter facilement quelque part sur le Moodle, hein, je sais pas, Non, un non, bah, espace là où on corrige, planqué, c'est le mieux. Hein. mais c'est très bien. Voilà, c'est bien. Merci Lucille pour le fichier. Ouais, du coup, je vais le rajouter ou Anna, tu le rajoutes sur le Moodle, sur l'espace? Super, merci. Il y a la question de Tamara dans le chat sur quand on corrige, en fait, effectivement, il y a une petite coche en bas. Je vais repartager mon écran. Notifier les étudiants? Ouais, là, ici, là, vous Euh, voyez, il y a notifier les étudiants. ouais. Ça veut dire que dès que vous allez enregistrer, effectivement, l'étudiant va recevoir une notif. Donc, ça, c'est On pareil, peut, c'est dans le paramétrage du ouais. devoir.
on peut l'enlever parce que effectivement, enfin, Et tu peux le paramétrer non notifié, enfin non coché par défaut. oui, ouais. Ouais, ça serait peut-être pas mal. Ouais. De toute façon, si, et je pense que de toute façon on va le faire, on va mettre un workflow de validation, c'est-à-dire que on va garder toutes les corrections jusqu'à ce qu'on appuie sur le bouton envoyer aux étudiants. D'accord. Comme ça, effectivement, parce que Anna posait la question par rapport au jury justement. Est-ce que les étudiants doivent voir leur évaluation avant le jury? Donc c'est peut-être pas souhaitable. Je sais pas, hein, mais voilà. Mais en tout cas, je pense que il faut qu'on mette en place le workflow de validation. Ouais. D'accord. Voilà, donc bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, etc. Je suis un peu déçu que j'avais dans la liste, il y a des. Ça, je vais pas donner de nom, mais dans la liste des correcteurs, il y a des enseignants qui n'ont pas trop l'habitude de Moodle, pour le dire ainsi. C'est dommage qu'ils soient pas là, mais c'est pas grave. En tout cas, moi, je suis disponible pour faire un accompagnement individuel si vous avez besoin, quoi. N'hésitez pas à venir me solliciter s'il y a besoin, si vous avez besoin d'un coup de main. Ok, moi, je viens de tester et ça marche super bien. Bon, bah super, Ouais, merci. moi aussi, je teste assez vite, il n'y a pas de Ouais. souci après. Alors, attendez avant de tester qu'on mette en place le workflow de validation, parce que du coup, les étudiants, enfin bon, les étudiants du coup vont, je vais faire ça tout de suite là. Les étudiants vont être notifiés du coup qu'ils ont reçu une correction. C'est pas très grave, hein. De toute façon, Ouais. on est dans un, voilà, on est Tu dans me mets un un, mail quand c'est bon, on peut y aller? ouais, on est dans on va dire un processus là, d'expérimentation. Ça a l'air quand même de convenir assez bien. Donc, je pense que pour les prochains rapports tech, on va pouvoir généraliser. Bien. Eh ben, merci à tous. S'il y a un truc Ouais. pour tout le monde, il faudrait peut-être faire des espaces. Alors, comme on met tous les rapports, on va garder tous les rapports sur le même espace. Séparer, en revanche, pour l'avenir, les différents types de rapports. Qu'on fasse bien la différence entre le rapport stage obligatoire, le rapport qui est comme ça, par exemple, s'il y a un stage facultatif, il y a un rapport tech qui a été fait, un rapport tech engagement étudiant, etc. Pas besoin de faire 36 sous-classements, mais ce qui nous importe beaucoup, c'est effectivement le stage obligatoire, l'année à l'étranger, où là, effectivement, il faut qu'on fasse plus attention, qu'on soit un peu plus exigeant aussi. Euh, on va rectifier nous aussi le tir du côté des attendus de rapport tech. Alors, tout à fait. Justement, c'est ce que proposaient aussi Anna et Fabienne. Je crois qu'il y avait de mémoire hein, une dizaine d'espaces différents à créer selon le type de rapport effectivement à déposer et ce que je disais tout à l'heure, hein, ce qui peut permettre de donner des instructions un peu plus précises aux étudiants sur ce qu'il faut fournir, quoi. Là, Tout à tu fait. vois, Ah, typiquement, celui-là a été nommé. Bon, non, non, puis tu vois, regarde, tout à l'heure, tu ouvrais voilà. un rapport où il n'y avait pas de page de présentation. Ça ne va pas. Il faut que, effectivement, le rapport se tienne, quoi. Donc, il faut qu'on remette des consignes un peu plus rigoureuses sur, bah, il y a une page de garde, effectivement, de présentation. Voilà. C'est pas. Ça y est peut-être dans le. Il y en a qui font euh, des trucs super, puis il y en a d'autres qui se débarrassent littéralement, donc c'est pénible. c'est Puis ça rajoute du temps, en plus. ouais, c'est certainement indiqué de mémoire, mais je me rappelle plus dans le guide tech, puisqu'il y a un guide tech hein, qui est fourni avec le mail Ouais. Oui. où on demande Et, aux si- étudiants de déposer. et si tu peux, si tu peux